Shalom à tous, que Dieu vous bénisse. J'espère que vous allez bien. Le Seigneur Jésus est votre rempart. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Dans quelques secondes, ah oui. Bien-aimé en Jésus, tu vas demander à Dieu ce que tu veux voir dans ta vie. Demande à Dieu ce que tu veux voir. Si tu veux la prospérité, demande la prospérité. Si tu veux enfanter, demande à Dieu. Si tu veux la réussite, demande à Dieu au nom de Jésus. Si tu veux voir des jours heureux, la délivrance, demande à Dieu. Au nom de Jésus, si tu veux, bien-aimé, te séparer des maris, des femmes de nuit, demande à Dieu. Au nom de Jésus, prie, 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 demande à Dieu. La Bible dit que tout ce que vous demanderez à mon nom, vous le recevrez. La Bible dit que jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom, demandez, vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Demande à Dieu ce que désire ton cœur au nom de Jésus. Dis à Dieu ce soir, je veux voir ta gloire dans ma vie. Ce soir, je veux voir ta puissance. Ce soir, je veux que tu me donnes telle ou telle chose au nom de Jésus. Prie. Prie, bien-aimé. Dis à Dieu ce que tu veux voir dans ta vie. Dis-lui. Si tu as besoin de la santé, dis à Dieu que tu as besoin de la santé. Au nom de Jésus, prie. Si tu as besoin du mariage, dis à Dieu que tu as besoin du mariage. Au nom de Jésus, prie. Si tu as besoin de la réussite, dis à Dieu que tu as besoin de la réussite. Jésus est ton rempart, ton refuge, ton bouclier et ta haute retraite, ton défenseur, au nom de Jésus, est ton gardien. Le Seigneur Jésus prend le total contrôle de ta vie. Coupez vos micros, s'il vous plaît. Coupez vos micros, merci. Bien-aimé en Jésus, tu vas confesser tes péchés. La Bible dit que si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner et pour nous purifier de tout péché. Tu vas confesser tes péchés. Tu vas demander pardon à Dieu pour tous tes péchés au nom de Jésus-Christ. Dis à Dieu qui tu es. Il sait déjà qui tu es, mais dis-lui qui tu es. Dis-lui ce que tu fais qui ne glorifie pas son Saint-Nom.
Dis-lui qu'il détourne son regard de ton péché. Dis-lui qu'il te donne la force de changer. Dis-lui que tu n'aimerais plus vivre dans le péché au nom de Jésus, prie. Dis-lui que tu n'aimerais plus vivre dans le péché. Dis-lui que tu veux voir sa délivrance dans ta vie au nom de Jésus. Prie. Oh Saint-Esprit. Bien-aimé, demande pardon à Dieu. Dis à Dieu qu'il te délivre du péché. Dis à Dieu que tu n'aimerais plus pécher. Dis à Dieu qu'il pardonne ton péché. Dis à Dieu que tu es désolé de vivre dans le péché et qu'il doit te séparer de ce péché au nom de Jésus. Prie. Tu vas tremper ton corps dans le sang de Jésus. Tu vas tremper ton âme et ton esprit dans le sang de Jésus. Tu vas tremper tout ce qui t'appartient dans le sang de Jésus et tu vas déclarer que ton péché est pardonné au nom de Jésus-Christ. La Bible dit qu'il n'y a pas de pardon de péché sans effusion de sang. Dis à Dieu que ton péché disparaît dans le sang de Jésus au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, tu vas annuler dans le sang de Jésus tous les projets de tes ennemis. Tu vas annuler dans le sang de Jésus toutes les incantations et les imprécations de tes ennemis. Tu vas déclarer tout ceci nul et sans effet au nom de Jésus. Prie. Les imprécations, les incantations dans ta vie au nom de Jésus sont nulles et sans effet. Dis à Dieu que tu annules les imprécations, que tu annules les incantations, tu annules les édits, tu annules les lois et les ordonnances dans ta vie au nom de Jésus. Tu les rends nuls et sans effet. La Bible dit que nous les avons vaincus à cause du sang de Jésus et à cause de la parole de notre témoignage au nom de Jésus. Prie. Tu vas cacher ta vie dans le sang de Jésus. Tu vas cacher ton corps, ton âme et ton esprit dans le sang de Jésus. Tu vas cacher tes projets dans le sang de Jésus. Tu vas cacher tout ce qui est à toi dans le sang de Jésus au nom de Jésus. Prie. Tu vas déclarer que tu es invisible aux yeux des sorciers. Que tu es invisible aux yeux des démons. Que tu es invisible aux yeux des mauvais esprits. Que tu es invisible aux yeux des satanistes au nom de Jésus. Prie. Cache toute ta vie dans le sang de Jésus. Cache tes projets dans le sang de Jésus. Cache ta maison dans le sang de Jésus au nom de Jésus. Prie. Répète après moi. Au nom de Jésus, le sang de Jésus prend le total contrôle de ma vie. La Bible dit que nous les avons vaincus à cause du sang de Jésus et à cause de la parole de notre témoignage. Au nom de Jésus, le sang de Jésus prend le total contrôle de ma vie. Je déclare qu'au nom de Jésus, je suis invisible aux yeux de mes ennemis. Je déclare qu'au nom de Jésus, je suis invisible aux yeux des sorciers. Je déclare qu'au nom de Jésus, je suis invisible aux yeux des mauvais esprits. Je déclare qu'au nom de Jésus,
Je suis invisible aux yeux des démons. Je déclare que le sang de Jésus parle dans ma vie ce soir. Le sang de Jésus agit dans ma vie au nom de Jésus. Le sang de Jésus me délivre. Le sang de Jésus me libère. Le sang de Jésus me protège corps, âme et esprit au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare qu'au nom de Jésus, je suis invincible dans le sang de Jésus. Je déclare qu'au nom de Jésus, je suis invisible dans le sang de Jésus. Je déclare qu'au nom de Jésus, le sang de Jésus est mon avant et mon arrière-garde. Au nom de Jésus, mes ennemis échouent. Alléluia. Répète après moi. J'asperge le sang de Jésus dans ma maison. Je trempe les meubles de ma maison dans le sang de Jésus. Les murs de ma maison sont des murailles de sang de Jésus. Les tôles de ma maison sont des dalles du sang de Jésus. Le sol de ma maison est la muraille du sang de Jésus, est la fondation du sang de Jésus. Je déclare que le sang de Jésus prend le total contrôle de ma vie. Le sang de Jésus dans ma vie règne. Alléluia. Quand les gens se lèvent pour te faire du mal, ils font des sacrifices d'offrande, des sacrifices des animaux. Ils tuent le poulet, ils tuent tel animal pour te faire du mal. Parfois, ils vont même tuer, ils vont même aussi les chèvres et tout. Bien aimé, parfois même, ils sacrifient même les hommes contre vous. Quand on veut détruire une famille, quand on veut lier une famille, on sacrifie quelqu'un. Et le plus grand sacrifice qu'on peut faire sur un autel, c'est un sacrifice humain. Bien aimé au nom de Jésus, mais il y a un sang, le sang de Jésus, le sang le plus précieux, le sang qui parle le plus, le sang qui s'élève au-dessus de tous les sangs, le sacrifice ultime qui est le sacrifice de Jésus, parle et brise tous les sacrifices, tout leur sang. La Bible dit que le sang de Jésus parle plus que le sang d'Abel. Je prie pour toi et je déclare qu'au nom de Jésus, les sacrifices qui ont été faits pour te nuire, pour te détruire, pour te combattre, sont annulés et sans effet devant le sang de Jésus. Le sacrifice de Jésus est au-dessus de tout sacrifice. Le sang de Jésus est au-dessus de tout sang. Le sacrifice de Jésus est au-dessus de tout sacrifice au nom de Jésus. Je déclare que le sang de Jésus est ton avant et ton arrière-garde. Tes ennemis échouent, leur plan échoue au nom de Jésus dans ta vie. Je déclare que le sang de Jésus parle dans ta vie, plus que le sang des sacrifiés. Je déclare que le sang de Jésus parle dans ta vie, plus que les sorciers. Je déclare que Jésus-Christ est l'autel le plus puissant au monde. Tout autel satanique, démoniaque, de sorcellerie qui parle contre toi au nom de Jésus, l'autel qui est Jésus, leur répond. C'est autel contre autel. Je déclare que ces autels sont brisés au nom puissant de Jésus. Je déclare que ces autels sont détruits au nom de Jésus. Je déclare que cet autel arrête de parler contre toi au nom de Jésus. Ah, Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit, tu es vivant et tu agis. Jésus a dit qu'il ne nous laissera pas orphelins. Il nous enverra un consolateur, le Saint-Esprit survenant sur nous. Et nous serons les témoins de Jésus. Répète après moi. Au nom de Jésus, aucun sacrifice n'a de valeur dans ma vie. Aucun sacrifice n'a de pouvoir sur moi. Car le sang de Jésus s'élève au-dessus des sacrifices. Le sang de Jésus s'élève au-dessus des autels. Jésus-Christ s'élève au-dessus des autels. Jésus-Christ s'élève au-dessus des sacrifices. Je déclare que tous ceux qui complotent contre moi, au nom de Jésus, c'est sacrifice contre sacrifice. C'est autel contre autel au nom de Jésus. Tout sacrifice contre moi pour me nuire, pour me combattre, pour me détruire, soit annulé dans le sang de Jésus. Tout sacrifice contre moi soit brisé dans le sang de Jésus. Je déclare
que Jésus-Christ est mon autel. C'est sur Jésus que je repose mon offrande. C'est sur Jésus que je m'appuie. Jésus est la pierre angulaire, rejetée par ceux qui bâtissaient et qui est devenue la principale de l'angle. Aucun royaume n'est comme le royaume de Jésus. Aucun homme n'est comme Jésus. Aucun nom n'est comme le nom de Jésus. Aucun sacrifice n'est comme le sacrifice de Jésus. Aucun sang n'est comme le sang de Jésus. Aucune offrande n'est comme l'offrande de Jésus. Je déclare que Jésus est l'agneau sans tache et sans défaut qui a donné sa vie pour moi. Jésus est le parfait, est le Fils de Dieu, du Dieu vivant, qui a donné sa vie pour moi. Et je déclare que ce soir, je marche sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de Satan. Au nom de Jésus, je marche sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de Satan et rien ne pourra me nuire. Je déclare que j'invoque le nom de Jésus. La Bible dit que quiconque invoque le nom de Jésus sera sauvé. Je déclare que j'invoque le nom de Jésus dans ma maison. Le nom de Jésus intimide les esprits dans ma maison. J'invoque le nom de Jésus dans ma famille. Les arbres sont brisés, les autels sont brisés, les forêts sont dépouillées au nom de Jésus. La Bible dit que la voix de l'Éternel dépouille les forêts. Au nom de Jésus, je déclare que Jésus-Christ se lève et mes ennemis sont dispersés. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te garde. Que Dieu t'accorde sa grâce. Répète après moi. Je verrai des jours heureux. Je verrai la gloire de Dieu. Je prospérerai. Je triompherai. Je réussirai. Je déclare que tous ceux qui se lèvent contre moi, au nom de Jésus, je les brise. Tous ceux qui me maintiennent en captivité, au nom de Jésus, je les brise. Le nom de Jésus retentit dans ma famille. Le nom de Jésus retentit dans ma maison. Le nom de Jésus retentit dans mon lieu de service. Le nom de Jésus retentit dans mon corps. Le nom de Jésus retentit dans mes relations. Le nom de Jésus retentit et crée le chaos dans le camp de mes ennemis. Jésus se lève et il déclare ma délivrance. Ce soir, Jésus se lève et il déclare mon salut. Ce soir, Jésus se lève et il déclare ma prospérité ce soir. Jésus se lève et il déclare ma délivrance ce soir. Je déclare que la confusion est terminée dans ma vie. Ce sont mes ennemis qui sont honteux et confus. La désolation est terminée dans ma vie. Ce sont mes ennemis qui sont désolés au nom de Jésus. L'humiliation est terminée dans ma vie. Ce sont mes ennemis qui sont humiliés. La Bible dit que malheur à toi qui dépouille et qui n'a pas encore été dépouillé. La Bible dit que malheur à toi qui pille et qui n'a pas encore été pillé. Car après avoir dépouillé, tu te feras dépouiller. Après avoir pillé, tu te feras piller. Au nom de Jésus, cette parole d'Ésaïe s'accomplit dans ma vie. Que tous ceux qui m'ont dépouillé soient dépouillés. Que tous ceux qui m'ont volé soient pillés. Que tous ceux qui ont pris dans ma vie me rendent ce qu'ils m'ont pris au nom de Jésus. La Bible dit que l'onction brise le joug. Je déclare que je suis libre. Je suis délivré. Je suis sauvé. Jésus-Christ est mon pouvoir. Jésus-Christ est mon pourvoyeur. Jésus-Christ est mon bouclier. Jésus-Christ m'arrache des ténèbres. Jésus-Christ m'arrache de la sorcellerie.
Jésus-Christ m'arrache du pouvoir des démons. Jésus-Christ m'arrache de l'emprise des mauvais esprits. Jésus-Christ brise le sorcier dans ma vie. Jésus-Christ brise le démon dans ma vie. Jésus-Christ me libère et me restaure. J'arrête de pleurer. Jésus-Christ essuie mes larmes. Jésus-Christ pense mes blessures et guérit mes plaies. Qui est comme Jésus dans ma vie? Si Jésus est pour moi, qui serait contre moi? Au nom de Jésus, mes ennemis tremblent. Au nom de Jésus, mes ennemis sont en pleurs. Au nom de Jésus, mes ennemis sont dépouillés. Au nom de Jésus, mes ennemis sont paralysés. Au nom de Jésus, mes ennemis sont vaincus. Je déclare que mon Dieu est le Dieu d'Élisée. Mon Dieu est le Dieu d'Élie. Mon Dieu est le Dieu de Samson. Mon Dieu est le Dieu d'Admer, fils de Ner. Mon Dieu est le Dieu tout-puissant. Je déclare que je réussirai au nom de Jésus. Les portes qui sont fermées dans ma vie sont brisées. La Bible dit que ce que je lierai sur la terre sera lié au ciel. Ce que je délierai sur la terre sera délié au ciel. Par la grâce de Dieu qui m'a été donnée d'être appelé enfant de Dieu, je déclare que je brise l'homme fort de ma vie. Je brise le puissant de ma vie. Je brise le méchant dans ma vie. Je brise le sorcier. Je brise au nom de Jésus tout ce qui s'élève contre moi. Et Isaïe dit, Éternel, grâce à toi, j'ai brisé le sorcier. Répète après moi. Au nom de Jésus, j'ai brisé le sorcier. Au nom de Jésus, j'ai brisé le féticheur. Au nom de Jésus, j'ai brisé le sataniste. Au nom de Jésus, j'ai brisé l'homme méchant. Au nom de Jésus, j'ai brisé le pervers. Au nom de Jésus, j'ai brisé le démon. Je déclare qu'au nom de Jésus, j'ai brisé tout ce qui pratique contre moi. Je déclare la désolation de mes ennemis. Je déclare la paralysie de mes ennemis. Je déclare l'humiliation de mes ennemis. Au nom de Jésus, j'ai brisé l'homme fort de ma vie. Je déclare qu'ils ont échoué. Je déclare le feu du Saint-Esprit. Ah, Saint-Esprit de Dieu. Je vois les forêts qui sont foudroyées. Je vois les arbres qui sont brisés. Je vois les anges de Dieu envoyer le feu dans le camp de tes ennemis. Je vois les anges de Dieu détruire le camp de tes ennemis. Je vois les arbres qui sont coupés en deux par les flammes de feu. Je vois les bombes de feu détruire tes ennemis. Je déclare qu'ils chancellent et tombent. Je déclare qu'ils chancellent et tombent. Je déclare qu'ils chancellent et tombent. La victoire dans le nom de Jésus. La prospérité dans le nom de Jésus. L'autorité dans le nom de Jésus. La gloire de Dieu dans le nom de Jésus. Je déclare qu'au nom de Jésus, le monde des ténèbres est secoué. Le monde des ténèbres est brisé dans ta vie. Tout ce qui te condamne à demeurer dans la pauvreté. Tout ce qui te condamne à demeurer dans la sorcellerie. Tout ce qui te condamne à demeurer dans l'humiliation. Au nom de Jésus, tremble. Au nom de Jésus, sont brisés. Au nom de Jésus, sont anéantis. Au nom de Jésus, sont paralysés. Répète après moi. Je refuse la sorcellerie dans ma vie. Je refuse la sorcellerie. Je vomis la sorcellerie dans ma vie. Je refuse la sorcellerie. Je coupe les liens avec la sorcellerie. Je me sépare de la sorcellerie. Je me sépare de la sorcellerie au nom de Jésus. Je brise l'homme fort de ma vie. Je brise la femme forte de ma vie. Je brise le puissant de ma vie. Je refuse de sortir la sorcellerie. Je refuse d'obéir à la sorcellerie. Je déclare que je coupe les liens avec la sorcellerie. Je déclare que je coupe les liens avec les sorciers. Je brise au nom de Jésus les liens que j'ai avec la sorcellerie. Le Saint-Esprit de Dieu me sépare de la sorcellerie.
le Saint-Esprit de Dieu me délivre de la sorcellerie. L'épée du Saint-Esprit frappe tous les sorciers de ma vie. Je déclare qu'ils me feront la guerre, mais ils ne me vaincront pas, car Dieu, tu es avec moi. Car Jésus, tu combats pour moi au nom de Jésus. Je déclare qu'ils ont échoué. Je déclare qu'ils sont brisés au nom de Jésus. Alléluia. Par la grâce de Dieu, je prie pour toi. Je déclare que tu n'es plus seulement une huile, mais tu es un feu dévorant. Tu apportes la lumière, la vie, la paix dans la vie de tous ceux qui vont t'utiliser au nom de Jésus. Je déclare que tous ceux qui t'utiliseront verront la gloire de Dieu. Tu représentes le Saint-Esprit de Dieu maintenant. Je te parle et je t'envoie à mission. Là où tu iras, je t'envoie à mission. Toi, cette huile, pour que tu détruises, pour que tu brises, pour que tu dépouilles, pour que tu anéantisses et que tu sauves cette famille qui m'a demandé de te donner à eux. Au nom de Jésus. Amen. Par la grâce de Dieu qui m'a été donnée, le Seigneur Jésus arrache ta vie des mains des sorciers. Par la grâce de Dieu qui m'a été donnée, le Seigneur Jésus arrache tes finances des mains des sorciers. Par la grâce de Dieu qui m'a été donnée. Je me lève au nom de Jésus. Le Dieu de paix me donne le pouvoir de détruire tes ennemis. Je les détruis, je les anéantis, je les paralyse. Au nom de Jésus, je les détruis. Je déclare que le Dieu de paix détruit dans ta vie tous tes ennemis qui complotent contre toi au nom de Jésus. Ils se lèveront contre toi, mais ils seront brisés. Ils se ligueront contre toi, mais ils seront vaincus. Je déclare qu'ils tombent et ne se relèvent pas. Au nom de Jésus, répète après moi. La Bible dit que tout arbre qui ne porte pas des bons fruits seront déracinés et jetés dans le feu du Saint-Esprit. La Bible dit qu'il ne restera pierre sur pierre, qu'il ne soit renversé. Au nom de Jésus, mes ennemis tremblent, mes ennemis sont consumés, mes ennemis sont dépouillés, mes ennemis sont anéantis, mes ennemis sont vaincus, mes ennemis sont paralysés. Je déclare la destruction de tous ceux qui pratiquent contre moi. Je déclare la paralysie de tous ceux qui se liguent contre moi. Je déclare que je verrai des jours heureux. Je prie pour toi dont on a serré les entrailles. On a attaqué tes entrailles. Je déclare qu'au nom de Jésus, tes entrailles sont libérées, sont délivrées. Je prie pour toi dont on a scellé les entrailles. Je déclare que les entrailles sont libérées et délivrées. Je prie pour toi qui as les myomes et les fibromes. Je déclare que les myomes et les fibromes sèchent et disparaissent. Au nom de Jésus, je prie pour toi, dont on a volé la vie, on a volé ton mariage, on a volé ta vie, ton intelligence, on a volé tes entrailles, on a volé tout ce qui est à toi, ta santé, on a volé. Je déclare que les voleurs viennent rendre tout ce qu'ils ont volé. J'envoie les anges de Dieu. Que l'ange de Dieu suive ces voleurs. Que l'ange de Dieu les rattrape. Que l'ange de Dieu les brise. Que l'ange de Dieu les anéantisse et les détruise. Je déclare qu'au nom de Jésus, que l'ange de Dieu anéantisse tous les sorciers de ta vie. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ils se lèveront contre toi, mais ils seront brisés, car Dieu est avec toi. Répète après moi. Je souffle dans le camp de mes ennemis un vent sec. Je souffle dans le camp de mes ennemis un vent sec. Je déclare que mes ennemis ne trouvent plus jamais la paix. Je déclare que les cœurs de mes ennemis sont agités. Les cœurs de mes ennemis sont épouvantés. Mes ennemis ne trouveront plus jamais la paix. Au nom de Jésus, je marche sur les serpents et les scorpions et sur tout le pouvoir de Satan. Et rien ne pourra te nuire. Je déclare que je suis libre. Je déclare que je suis délivré. Je déclare que je suis restauré. Je déclare que le Seigneur Jésus est ma bannière et mon secours. Je déclare que j'anéantis le pouvoir des démons dans ma vie. Tous ceux qui se lèvent contre mes finances sont brisés.
Tous ceux qui complotent contre mes finances sont anéantis. Je déclare que je suis un créneau aigu et pointu et je rase mes ennemis. Je suis comme un catépillard qui détruit une forêt. Je déclare que je rase mes ennemis. Je déclare que je détruis mes ennemis. La Bible dit qu'il ne restera pierre sur pierre qui ne soit renversée. Mes ennemis disparaissent tous. Mes ennemis sont frappés d'aveuglement. Mes ennemis sont frappés de spasmes. Mes ennemis sont frappés de vertige. Mes ennemis sont frappés d'assoupissement. Mes ennemis ne comprennent plus ce qui les arrive. Ils sont tourmentés, ils sont brisés, ils sont paralysés, ils sont dépouillés, ils sont anéantis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon Dieu est le Dieu de Samson. Mon Dieu frappe mes ennemis. Comme Samson a frappé les Philistins. Je détruis, répète après moi, je détruis les œuvres de la sorcellerie dans ma vie. Je détruis les œuvres de la sorcellerie dans ma maison. Je détruis les œuvres de la sorcellerie dans mon corps. Je détruis les œuvres de la sorcellerie dans mon lieu de service. Je détruis les œuvres de la sorcellerie dans mes relations. Je déclare que le principe de Satan disparaît dans ma vie. Je déclare que le principe de Jésus s'installe dans ma vie au nom de Jésus. Mes ennemis ont échoué. Mes ennemis tombent. Mes ennemis chancellent et tombent. Mes ennemis sont paralysés. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te garde. Que Dieu t'accorde sa grâce. Que Dieu illumine ta vie. Répète après moi. Au nom de Jésus, mon corps est le temple de Dieu. Au nom de Jésus, mon corps est salé de feu. Au nom de Jésus, le feu prend le total contrôle de mon corps. La Bible dit, je suis venu jeter un feu sur la terre. Qu'ai-je à désirer s'il est allumé? Au nom de Jésus, le feu dans mon corps, le feu du Saint-Esprit consume dans mon corps tout démon, tout mauvais esprit. Le feu du Saint-Esprit consume dans mon corps tout esprit qui s'élève contre moi au nom de Jésus. Je déclare que la Bible dit que tout arbre qui ne porte pas des bons fruits seront déracinés et jetés dans le feu du Saint-Esprit. La Bible dit que je suis venu jeter un feu sur la terre. Qu'ai-je à désirer s'il est allumé? Au nom de Jésus, mon corps est salé de feu. Le feu dans mon ventre, le feu dans ma tête, le feu dans mes membres, le feu dans mes parties intimes, le feu dans mes organes. Le feu du Saint-Esprit prend le total contrôle de ma vie. Alléluia. Je vais bénir particulièrement une sœur. La sœur Juliette. Sœur Juliette, que Dieu te bénisse. Tu me suis depuis longtemps maintenant. Mais ce qui est impressionnant, c'est que les gens t'ont beaucoup découragé. Je vois les gens qui t'ont beaucoup découragé pour que tu suives le Seigneur. Je vois les gens qui t'ont découragé. Commençons d'abord par ton propre mari. Mais tu n'as pas abandonné. C'est ce que je vois. Ce n'est pas moi qui parlais, c'est l'Esprit de Dieu. Tu es attaché à moi comme un enfant qui est attaché au vêtement de sa maman. Je ne sais pas pourquoi. Tu es toujours là. Tu as fait venir les gens, mais ces gens-là t'ont abandonné, ils sont partis, mais tu es resté. Que Dieu te rende selon ta foi. La Bible dit que par votre foi, vous sauverez vos âmes. Que Dieu te rende selon ta foi au nom de Jésus. Ce n'est pas moi qui parle. Les autres ne doivent pas dire que ah, papa, pourquoi tu parles seulement pour elle? Pourquoi tu ne parles pas pour nous? C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est fier de toi. Je ne sais pas ce qu'il prépare pour toi, mais il va te récompenser, Juliette. Tu es béni au nom de Jésus. Alléluia. Par la grâce de Dieu qui m'a été donnée, je scelle cette prière dans le nom puissant de Jésus. Je scelle
cette prière et je déclare que cette prière s'accomplit dans ta vie au nom de Jésus. Je déclare qu'au nom de Jésus, tous ont échoué. Tous sont brisés, paralysés et dépouillés au nom de Jésus. Je prie et je déclare que tous ceux qui te cherchent, de nuit comme de jour, ne te verront pas. Tous ceux qui te cherchent, de nuit comme de jour, ne te verront plus au nom puissant de Jésus. Vous êtes bénis. Amen. Je vais vous enseigner aujourd'hui. Vous savez, je vous enseigne toujours. Un bon pasteur, c'est une nourrice. Les messages et la prière que le pasteur fait avec vous et pour vous, c'est comme une mère qui fait à manger à ses enfants. Vous savez, quand les enfants ne mangent pas bien, les enfants ont faim et les enfants sont troublés. Et les enfants même sont ratatinés, ne grandissent pas bien. Mais quand une mère prend bien soin de ses enfants, leur nourrit tous les jours, ces enfants sont bien élevés, ces enfants sont bien nourris et ces enfants grandissent bien. C'est pareil pour les pasteurs. Alors le message que le pasteur te donne est comme une maman, une nourrice. Là on ne parle plus de maman, on parle d'une nourrice. Une nourrice qui prend soin de ses enfants. Et les messages que je vous donne sont comme une maman qui fait à manger pour que ses enfants mangent et grandissent. Oui. Alléluia. Vous savez, dans une famille, si la maman ne fait pas à manger, les enfants vont s'éparpiller et les enfants deviendront des bandits, des agresseurs, des mendiants, des voleurs, des ceci. Mais une maman qui encadre ses enfants, en les nourrissant, en les éduquant, parce que la nourriture spirituelle, c'est la parole de Dieu. L'éducation que je vous donne, c'est la parole de Dieu. C'est la prière. Donc, comme une nourrice prend bien soin de ses enfants, c'est comme ça qu'un bon pasteur paie les brebis du Seigneur. Et chaque fois, quand je suis sur le point de donner un message, je dis, Saint-Esprit, je vais dire quoi à ces enfants? Et il me dit, tu vas les enseigner comme ça, comme ça, comme ça, comme ça aujourd'hui. Et bien aimé, mes enseignements, les enseignements qu'il vous donne ne viennent pas de moi. Viennent du fait qu'il vous regarde. Il voit vos problèmes. Il voit vos cœurs. Et il vous enseigne selon vos problèmes et selon vos cœurs pour que vous soyez affermis. Ce n'est pas la prière qui délivre, c'est la connaissance. Ce n'est pas la prière qui affranchit, c'est la connaissance. Même pour prier, il faut avoir de la connaissance. C'est pourquoi la Bible dit que mon peuple périt faute de connaissance. Et la foi, on a la foi parce qu'on a de la connaissance. Si on n'a pas la connaissance, on n'a pas de foi. Si notre connaissance est petite, notre foi aussi sera très petite. Si notre connaissance est grande, notre foi aussi sera grande. La foi marche avec la connaissance. C'est pourquoi il est très important que je vous enseigne. Aujourd'hui, vous allez ouvrir vos Bibles dans le livre de 1 Jean chapitre 2, verset 9 à 11. 1 Jean chapitre 2, verset 9 à 11. Il y a deux catégories d'hommes sur la terre. Deux! Il n'y en a pas trois. Il y a le fils du diable. Il y a le fils de Dieu. Il y a deux catégories d'hommes sur la terre, pas trois. Il y a le fils du diable. Il y a le fils de Dieu. La question est de savoir, toi, tu es de quel camp? Tu es fils de Dieu ou tu es fils du diable? Et il y a deux catégories d'hommes sur la terre. Il y a l'homme bon, il y a l'homme méchant. De quelle catégorie tu es? Tu es méchant ou tu es bon? Et il y a deux catégories d'hommes sur la terre. L'homme ange et l'homme démon. Quel homme tu es? Tu es un homme ange ou tu es un homme démon? Bien-aimé, Jésus-Christ a dit que l'on ne peut donner que ce qu'on a. Écoutez ce qu'il a dit. L'on ne peut donner que ce qu'on a. Quelqu'un ne peut pas te donner autre chose que ce qu'il a. Et ce qu'il a, ce n'est pas les biens matériels, ce sont les biens spirituels. Vous savez, si vous voyez quelqu'un riche, prospère, la prospérité et la richesse là sont dans lui spirituellement. Ça veut dire que même si vous lui prenez ses maisons, tout ce qu'il a, tout ce qu'il possède, il sera toujours riche. Parce qu'il saura toujours comment faire pour avoir de l'argent, n'est-ce pas vrai? Vous pouvez même vider son compte bancaire, mais il sait toujours comment. Moi, ma richesse à moi, c'est quoi?
C'est le fait que je sais prêcher l'évangile. Le fait que je serve Dieu. C'est ça ma richesse. Et maintenant, tout ce qui m'entoure, vous par exemple qui m'entourez, qui venez vers moi, comme toutes les sœurs qui me suivent. Bien, mais vous me suivez, les sœurs et les frères qui me suivent, vous me suivez parce que j'ai une richesse qui est en moi. C'est la parole de Dieu, c'est l'appel que Dieu m'a donné et c'est ce qui vous attire. L'on ne peut donner que ce qu'on a. Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Je prends donc ce que Dieu m'a donné là et que je sais faire au nom de Jésus là, je vous donne. Quelqu'un ne peut pas te donner autre chose que ce qu'il n'a pas. Si quelqu'un est sorcier, il ne peut que te communiquer la sorcellerie. Si quelqu'un est pauvre, il ne peut que te communiquer la pauvreté. Si quelqu'un est pervers, il ne peut que te communiquer la perversité ou la perversion, peu importe. Si volaille, il ne peut que te communiquer le vol. Bien-aimés, nous donnons ce que nous avons. Quand tu vois quelqu'un, que ce soit ton collègue, que ce soit ton frère, que ce soit ta soeur, que peu importe qu'il est, même ton frère jumeau, pose-toi la question. Celui qui est devant moi-ci, de quel esprit il est animé? Il est animé de l'esprit de Dieu ou de l'esprit du diable? De quel esprit il est animé? Première question. Deuxième question. Est-il fils de Dieu ou fils du diable? Est-il un homme bon ou un homme méchant? Et c'est pourquoi, quand tu te mets avec quelqu'un, on dit, oh coucou chérie, je t'aime, vraiment tu me plais, et tout, nanana, monter compagnie. Comme les gars parlent, les gars ont la tchatch comme les gars de Paris, parce que Paris, c'est la ville du mensonge. Les gars parisiens te parlent. Le gars, il te parle avec éloquence, tu blagues. Il enlève ton âme, il va accrocher sur un cocotier. Bien aimé, même s'il parle, ma soeur, n'écoute pas ce qu'il dit. N'écoute pas. Pose-toi seulement la question de savoir. Tu prends un bic, tu dis, qu'est-ce que ce gars apporte dans ma vie? Et ça commence spirituellement. Si tu te rends compte que depuis que tu le suis, même s'il est beau comme Brad Pitt, même s'il est riche comme Rockefeller, écoute, dis-toi que qu'est-ce que cet homme apporte dans ma vie? Est-ce que ce qu'il apporte est bien ou pas? Et bien aimé, tu vas voir, il y a des gens, tu marches avec lui, hein, rien que marcher avec lui, les portes s'ouvrent seules. Il y a des gens, tu marches avec lui, les portes s'ouvrent seules. Je connais un jeune garçon. Il avait fait le concours de l'ENAM, le concours de l'administration et de magistrature. Il avait fait ça près de 4 fois, je crois 4 fois. 3 ou 4 fois. Il échouait, il échouait, il échouait, il échouait. Ensuite, il est tombé sur une petite fille au quartier. Elle n'avait que 18 ans. Il a dragué la fille là comme ça. Il a commencé à sortir avec elle. Un jour comme ça, la fille dit que qu'est-ce que tu fais même au quartier, elle n'a rien fait. Il dit, ah, j'ai fait le concours de l'ENAM, je n'ai pas réussi. La fille a dit que, coucou, va faire le concours. Va faire le concours. Il dit, ah, j'ai déjà fait 4 fois, j'ai échoué. Elle dit, coucou, va faire le concours. Après, il n'a pas dit à sa maman que, la petite fille avait dit de faire le concours. Sa maman a dit que si elle te dit, va faire le concours, va faire. Le gars allait faire, il a réussi. Il allait faire, il a réussi. Il a dit, le gars a dit que, hey, la petite fille, si je la laisse pas, je la prends. Sa maman a dit que si tu laisses la fille là, tu es mort. Il a pris la fille, il l'a mis dans la maison. Le gars a fait finir son concours. Il a pris la fille, on l'a affecté au nord. Il a pris l'enfant, il est parti. Aujourd'hui, les enfants avec lui. Bien aimé, il y a des gens, quand ils s'attachent à toi, ta vie change. Il y a des gens, quand ils entrent dans ta vie, ils viennent tout détruire. Ils viennent tout détruire. Les fils de Satan avaient les cornes sur la tête et les queues pointues. Quand ils entrent, c'est pour tout gâter, tout détruire. Tu ne vois que les dégâts qu'ils ont causés. Bien aimé, il y a les fils de Dieu et il y a les fils du diable. Alors ce soir, je t'appelle à être fils de Dieu. Pendant que les fils de Dieu bâtissent, construisent, consolent, enseignent, pourvoient aux besoins des autres, les fils du diable, ils passent le temps à égorger, à détruire, à anéantir. Ils le font avec le sourire aux lèvres, comme Scooby-Doo. Ils sont contents de faire. Ils viennent seulement pour gâter, pour détruire. Ils viennent gâter. Ils te voient, tu veux réussir, ils viennent gâter. Bien, mais il y a même certains fils du diable, ils ne connaissent même pas qu'ils sont fils du diable. Ceux-là, ils transportent la malédiction. Partout où ils arrivent, c'est la malédiction.
Si tu es ce genre de personne maudite, que partout tu arrives, les gens pleurent, au nom de Jésus, Dieu t'enlève cette malédiction dans le sang de Jésus. Dieu t'enlève cette malédiction au nom de Jésus. Je prie pour toi et je déclare que tu prospères et tu réussis au nom de Jésus. Nous allons lire notre passage. La Bible dit, celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Bien-aimé, la Bible dit, celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère encore dans les ténèbres. Être dans la lumière ici, c'est être où? C'est être en Jésus. Toi qui dis que tu es en Jésus, je suis enfant de Dieu, je suis né de nouveau, et que tu es dans les... et que tu hais ton frère. Ici, haïr son frère, ce n'est pas seulement le fait de dire, je déteste tel, je ne veux pas de tel. Ce n'est pas ça seulement haïr. Haïr veut dire que tu jalouses ta sœur. Tu calomnies ton frère. Tu méprises, tu n'encourages pas ton frère. Quand ton frère même tombe ou ta soeur tombe, au lieu de le relever, non, toi tu veux plutôt l'enfoncer. Toi tu veux plutôt le nuire, tu veux plutôt le détruire. C'est ça haïr. Oui, si on ne vous dit pas la vérité, il faut que vous sachiez. C'est ça haïr. Un vrai enfant de Dieu soutient ceux qui sont en difficulté, conseille ceux qui sont perdus, aide ceux qui ont besoin d'aide. Un vrai enfant de Dieu tend toujours la main. Oui, pas des conseils. Oui, que Dieu... Vous savez, quand vous voyez quelqu'un se suicider, ce sont les hommes qui poussent les gens à se suicider. Peut-être que tu as reçu un gourmand en Jésus ou bien un gourmand olympique. Et c'est le gourmand là qui va te faire suicider. Bien aimé, pourquoi tu as reçu le gourmand? Tu as reçu le gourmand parce qu'un fils du diable t'a donné le gourmand. Quand vous voyez par exemple quelqu'un décide devenir méchant, il devient méchant pourquoi? Parce qu'il a vécu une série de méchancetés et il s'est révolté. Bien aimé en Jésus, ce sont les fils du diable qui transforment les vies des gens négativement. Vous devez donc refuser. Quand tu dis que tu es en Jésus et que tu es ton frère, non, tu n'es pas en Jésus, tu es encore entre les mains du diable. Les ténèbres, c'est le diable et Jésus, c'est la lumière. Donc, si tu dis que, oh non, j'aime Jésus, et que tu es là, tu sers encore, tu hais ton frère. Quand ton frère à l'église s'est habillé plus que toi, tu dis, pourquoi il est habillé comme ça? Bien aimé, il n'y a pas